Salut à tous, c'est Châtiment, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote Saint-Valentin. Ok les châtimentos, aujourd'hui concept spécial Saint-Valentin. Je vais vous raconter 3 anecdotes sur le thème de l'amour. Parmi ces 3 histoires, 2 sont totalement fausses et une seule est vraie. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de deviner quelle est la vraie. À la fin de la vidéo, vous allez en commentaire mettre le numéro de l'anecdote Que vous pensez être la bonne. Est-ce que vous allez réussir à me griller ou est-ce que je vais vous embrouiller jusqu'au bout? On voit ça maintenant. Comme vous pouvez le voir là, petit décor Saint-Valentin derrière moi, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais on va commencer directement par la première anecdote. Le resto. C'était un date tranquille dans un petit resto, ambiance tamisée, chill. Vous connaissez votre gars. On discute, on rigole, un bon feeling entre nous deux. Je tends la main pour attraper mon verre et là, catastrophe. Je renverse mon verre. Mais pas un petit peu, hein. Je renverse mon verre sur la table, sur sa veste et en plus de ça, sa veste elle était blanche. Et là, silence total. Pour aggraver ma situation, tout le monde nous regardait dans le restaurant. C'est un petit restaurant, hein, je précise. Moi, je panique un peu, du coup, je sors des excuses bidons en disant pardon, j'ai pas fait exprès. Je m'excusais tout le temps, quoi. Et là, comme si c'était pas assez, les alarmes incendie se déclenchent. Mais genre vraiment, bip, 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 bip. Allez, ferme ta gueule. Je comprends plus rien. Pour moi, c'est le pire date de ma vie à ce moment-là. Apparemment, il y a eu un problème dans la cuisine. Mais sur le moment, nous, on a cru que c'était moi qui avait déclenché l'alarme incendie à cause de mon verre. Le personnel arrive en courant en nous disant tous « Sortez, vite, 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 sortez du restaurant !» Et en résultat, mon date était interrompu tout simplement. Tout le monde était dehors, son manteau, il était trempé. Et en plus de ça, à attendre comme des cons devant le restaurant. Et je pense que vous avez compris, mais le date était mort et on s'est pas trop reparlé, quoi. Mon premier date de ma vie. Alors celle-là, elle est vraiment très spéciale. Parce que tout simplement, comme vous l'avez entendu, c'est le premier date de ma vie. À l'époque, j'étais à fond dans le sport. Mon père, il m'obligeait à faire du sport. Ma vie tournait qu'autour du sport, du triathlon, de la natation et du cyclisme. En gros, j'étais une machine pour le sport. Et le gros problème dans cette histoire, c'était mon seul sujet de discussion. Déjà pour le date, j'avais tout préparé en mode stratège. On se retrouve dans le parc tranquillement. Ensuite, on va manger à McDo. Sauf que dès que j'arrive au parc, je la vois sur le trottoir devant le parc. Je rate le trottoir et je tombe devant elle. Mais quand je vous dis je tombe, je me marave devant elle. Grosse honte pour mon premier date où je me dis j'avais tout préparé et là j'échoue déjà le début du date en tombant. Je lui dis mais non t'inquiète j'ai pas mal. La vie de Wam, je souffrais intérieurement. J'avais grave mal au genou. Pour elle, dans sa tête, j'ai dû être un cascadeur amateur. Et là, du coup, on commence à parler. Comme je vous ai dit juste avant, mon seul sujet de discussion était le sport. Et là, je suis en mode conférence. Ouais, moi la natation. Ouais, moi l'endurance. Ouais, moi le triathlon. Ouais, moi le vélo. Allez, ferme ta gueule. En plus, à l'époque, moi je parlais beaucoup de moi. J'adore parler de moi. J'ai un ego surdimensionné. Un peu moins aujourd'hui, j'avoue. Mais j'aime bien parler de moi. Du coup, ça fait que je suis beaucoup un moi-je. Et c'est pour ça que je parlais beaucoup de mon sport. Et en résultat de date, je parle, je reparle, et elle m'écoute, et elle m'écoute. C'était un putain de monologue sportif. En plus de ça, j'ai appris après le date, par une de ses potes, que le sport, c'est pas trop son délire. Elle, ça devait être la pire journée de sa vie. On se parlait vite fait en classe, pour les travails de groupe, mais à part ça, on se parlait plus. Je foire tous mes dates. Ça, c'est une dinguerie. Gros râteau de ma vie. Alors celle-ci, elle remonte au collège. À l'époque, j'étais tombé amoureux d'une fille dans ma classe. Mais genre vraiment amoureux, hein. Genre pas une amourette, tout ça. J'étais vraiment tombé amoureux. Sauf que le problème, j'étais pas le seul. Il y avait plein d'autres clochards, plein d'autres mecs là qui étaient sur elle. Et là, c'est le début d'une guerre. Et un jour en sortie scolaire à la montagne, je me suis dit dans ma tête, ok, c'est maintenant que je vais lui dire. Et un de mes potes nous annonce dans notre chambre de classe, là où il y avait tous mes potes quoi, qu'il allait déclarer sa flamme. Mais en plus de déclarer sa flamme, comme lui c'est un mec un peu pété de thunes grâce à ses parents, il va lui acheter un collier en argent pendant les quartiers libres. Moi je me dis, bah là je vais laisser tomber, il a de la thune, même s'il est pas beau, il a de la thune.
et il a de la thune. Le jour de la boum, mon pote déclare sa flamme comme prévu, mais se prend le plus gros râteau de sa vie devant toutes les classes qui étaient à la sortie scolaire et en plus de ça devant tous les profs. Et moi dans ma tête, comme un gros je me dis yes, j'ai encore une porte ouverte, force à lui mais couille de sa vie. Du coup je laisse un peu passer le temps, le feeling se passe avec elle, tout ça, tout se passe bien. Puis je lui dis dans les couloirs de me rejoindre après les cours à la place de la mairie. C'est à 3 minutes du collège, hein. Vraiment c'était juste à côté. La veille j'avais écrit un poème pour faire ma déclaration. Et en plus de ça, le jour J, j'avais volé des fleurs, des roses, dans les jardins du voisinage autour du collège. Comme j'avais un budget zéro, c'était ma seule façon pour avoir des fleurs. J'arrive un peu en avance au point de rendez-vous, j'attends. J'avoue, je commençais un peu à stresser. Elle arrive, elle est là, mais elle est pas seule. Un quart, voire la moitié du collège qui était là. Tout le monde savait à cause des rumeurs, des bruits de couloir, tout ça. Tout le monde était venu voir ce spectacle pour savoir si j'allais me prendre un râteau ou non. Mais je me dégonfle pas, je vais devant elle, on se parle. Je lui récite mon poème, je lui donne mes fleurs, mais là, silence. Elle me regarde, droit dans les yeux, et elle me dit « Ah, c'est super gentil, mais je t'aime pas. » Bam! Râteau en public devant tout mon collège. Et là, vous connaissez hein, le collège. Tout le monde réagit derrière elle. Waouh! Force à toi, aïe aïe aïe, ou des bruits d'animaux quoi, vous connaissez. Moi intérieurement là j'avais plus d'âme. Un pote qui me raccompagne à côté de mon vélo avant que je parte en disant t'inquiète pas, une de perdue, 10 de retrouvée. Et bon vous savez c'est ces phrases qui soi-disant remontent le moral mais remontent pas du tout le moral à ce moment-là. Du coup bah c'était le plus gros râteau de ma vie. C'est la fin de cette vidéo, j'ai raconté mes 3 anecdotes. Dites-moi en commentaire quelle est la vraie anecdote sur les 3. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis bah moi je vous dis tchuss les châtiments tous.